Salut! On se retrouve ce matin autour d'un petit café, parce que depuis mon réveil, j'ai le mot tranger qui tourne en rond. C'est qu'il y a un message du coup qui doit passer pour vous là-dessus. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui. On va voir ce qu'il en sort. Alors... Qu'est-ce que ça nous dit? Donc là, ici, on a une reconnexion à son moi profond. L'univers vous dirige ici, ou en tout cas dirige la personne pour qui ce message est adressé, la dirige du coup à se retrouver, telle qu'elle est réellement. C'est-à-dire, se reconnecter à des choses peut-être qu'elle s'était déconnectée à un certain moment. Avec les talents, je vois vraiment ce côté, soit des choses qu'on assumait peut-être pas forcément d'un point de vue public, c'est possible, hein. Mais en même temps, on a une certaine connexion. Là, on a quand même 4 pleines lunes qui sont présentes ici quand même. On est sur une fin de cycle, hein, du coup, sur le déclin du coup en fait, on est au paroxysme de la lune, donc on est, heu, au à la plus grande charge de lumière de la lune, mais du coup qui annonce, la décroissance de la lune. Pourquoi je vous dis ça? J'en ai aucune idée. Parlera qui parlera. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a aussi un grand besoin de se réancrer, c'est-à-dire de retrouver ses propres racines, hem et hem et ça rejoint un peu le tirage d'hier, du coup, avec les masques, et de s'accepter, du coup, sans filtre. Hem, donc de se faire confiance, de se reconnecter avec qui on est, d'avoir conscience de ce qu'on peut faire aussi, et de manifester. OK, alors ça, OK, ça c'est un message. Allons voir la suite. Hop, on va voir ce que crie votre âme. OK, ça s'invente pas. Le manque de confiance sur la confiance. Il y a une prise de décision ici à prendre. OK, par rapport à quoi? Donc les carapaces, on retombe du coup au niveau des masques, d'accord. Peur d'être jugé, ouais. Et d'être abandonné. OK. C'est quoi cette décision? Ouais, il y a une décision ici qui est centrale, en tout cas qui est, en fait, cette décision, en fait, c'est de briser un certain cycle. Alors, j'avais du coup le mot transgénérationnel, donc c'est forcément, pour ce tirage-là, en tout cas lié à la sphère familiale. En tout cas, il y a une prise de distance qui est indispensable pour vous ici. Je dis pas forcément de couper tout, mais en tout cas, il y a une décision de prendre de la distance. Parce qu'en fait, de rester en contact, ou en tout cas de continuer à nourrir, en fait, de continuer à nourrir, parce que je ressens quand même
beaucoup, de proximité, mais en même temps, un côté un peu toxique. Dans le sens que, je pense qu'en fait, il y a vraiment, des œillères, devant le regard de cette personne qui fait qu'en fait, cette personne ne voit que comme elle ou il, enfin après voilà, la personne donc elle, hem, elle ne voit en fait que comme elle pense et en fait, la réalité, elle est différente parce qu'en fait, elle a un regard qui est biaisé et je pense que c'est ça le message qu'on veut que je vous transmette aujourd'hui. C'est que vous pouvez agir sur un transgénérationnel à votre niveau. Le principe du transgénérationnel, c'est qu'on va, porter le sac à dos en fait d'une génération ou plus, peu importe, enfin peu importe. Si ça importe, mais dans la définition, ça a pas forcément d'intérêt ici. En fait, vous allez, prendre ce sac à dos et dans ce sac à dos, ben, vous allez avoir, ce que vos ancêtres n'ont pas réussi à solutionner. Donc c'est un peu, on est encore c'est différent de la dette karmique, on est sur, une on va appeler ça une dette familiale où, mettons, on a, je sais pas, alors ici il y a l'abandon, mais je vais prendre un exemple, autre, que, les blessures de l'âme, on va dire avec les mots, très ampoulés, on va prendre autre chose. On va dire par exemple, dans votre famille, vous avez, depuis toujours, un blocage lié à l'argent. Hem, L'argent pour vous, c'est quelque chose qui doit forcément, découler de quelque chose de souffrant. C'est-à-dire que le travail, on se tue à la tâche pour engranger de l'argent. Ici, on est dans une pensée limitante qui a été peut-être transmise, par des ancêtres, par, des aïeux, peut-être même des personnes que vous ne connaissez pas de votre famille et ça, en fait, quelque part, vous en êtes imprégné. Du coup, le sac à dos que vous portez, je sais pas pourquoi j'ai cette métaphore-là, mais bon, ça vous parlera peut-être. Quand vous incarnez, du coup, vous incarnez avec un sac à dos qui a déjà des choses, donc tout ce qui est dette karmique, c'est-à-dire, vos vies antérieures et ce que vous devez travailler, du coup, dans cette vie pour que votre âme, puisse remplir sa mission. En schématisant, on est dans ce concept-là et à ça, on va rajouter dedans aussi, tout ce qui est transgénérationnel, donc tout ce qui ne vous appartient pas, mais qui appartient à votre lignée terrestre. Donc, vous avez, du coup, les cailloux de vos précédentes vies, plus les cailloux, de l'entourage que vous avez choisi, pour cette incarnation, en tout cas pour travailler ces thématiques-là. OK, je me suis un peu perdue, je sais plus trop. En tout cas, ici, ce qu'on me dit oui, OK, ça y est, c'est bon. Merci. Oh, hashtag schizophrénie, on y est bon. Oui, alors, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, dans votre sac à dos, vous avez, du coup, des choses qui appartiennent à d'autres personnes. Ce qu'il faut savoir dans le transgénérationnel, c'est qu'en fait, vous avez peut-être déjà entendu libérer votre lignée. Parce que du moment que vous cassez un cycle en transgénérationnel alors après moi je suis pas une experte, c'est-à-dire que j'ai lu dessus, j'ai pratiqué, j'ai expérimenté le truc, mais alors je suis loin d'être une experte et je ne sais même pas si quelqu'un sur cette terre pourra dire que c'est un expert ou une experte en transgénérationnel, en libération et tout ça. Mais de mon expérience et de ce que j'ai pu voir, ressentir, des canalisations que j'ai pu avoir, hem, ce qu'on sait, c'est que du moment que vous agissez vous, en tant qu'individu sur une expérience, peut-être qui vous appartient pas, mais que vous êtes attitré et puis au quotidien, qui vous pourrit la vie, hein, forcément, parce qu'on est sur des pensées limitantes qui vont être extrêmement, prégnantes et tellement prégnantes, que du coup, parfois, on les met en action sans même s'en rendre compte.
Ce qu'on se dit ici, c'est que du moment que vous avez cassé ce cycle, c'est-à-dire que vous avez ouvert les yeux sur cette, sur ce côté biaisé que vous mettiez au quotidien du coup, en application sans savoir d'où ça vient ni pourquoi, eh bien, ce qu'on dit, c'est que du coup, vous libérez votre lignée. Alors, ça veut dire que votre descendance n'aura plus ces cailloux-là dans son sac à dos. Ce qui est, alors, ce qui peut être, déjà une motivation, bon, sans tomber dans le syndrome du sauveur, hein, évidemment, mais c'est vrai que le côté de se dire: «Bon, bah, voilà, ces cailloux, ils m'ont pompé l'air, moi, toute ma vie, et ben, on n'en parle plus, stop». Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi à garder à l'esprit, c'est que du moment que vous cassez un schéma transgénérationnel, ce schéma transgénérationnel n'agira plus voilà, sur votre famille. Voilà, bon, OK. Bon, tout ça pour dire qu'ici, il y a une prise de distance à prendre. Ça fait beaucoup de prises, donc je pense qu'il y a vraiment une action à mettre en place, et cette action-là, elle est extrêmement compliquée. Parce qu'en fait, ça doit, à mon avis, inclure probablement un parent. Et ce parent-là, bah, du coup, il avait aussi alors avec toutes les cartes bleues, je m'y attendais un peu, qui est le chakra de la gorge, donc il y a aussi peut-être des communications qui tardent et qui sont très compliquées à sortir. Je commence à être enrouée, donc je pense qu'en effet, là, on commence à arriver sur le cœur du sujet. On est sur une relation, du coup, cette personne avait les mêmes cailloux que vous avez dans votre sac à dos. Hem, on pourrait, parce que forcément, si vous regardez cette vidéo, c'est que du coup, vous êtes en période d'éveil. Ça veut dire que du coup, vous vous reconnectez à votre spiritualité. On pourrait se dire: «Pourquoi moi j'y arrive et cette personne n'y est pas arrivée? Pourquoi cette personne m'a transmis ça alors qu'elle aurait pu couper le cycle?» Bah, la réponse, elle est simple et compliquée à la fois, c'est-à-dire que du coup, c'est pas parce que cette personne est plus âgée de vous dans cette matière, aujourd'hui, dans cette réalité, qu'elle l'est d'un point de vue d'âme. En général, il arrive que l'univers mette, sur terre, bah, des vieilles âmes, c'est-à-dire des âmes qui ont déjà vécu. Hem et l'âme, n'a pas la conscience du bien, du mal, elle fait en fait ce pourquoi elle a décidé de s'incarner dans cette, dans sur terre, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a pas de notion de bien ou de mal, ça c'est l'humain qui va transposer des choses. L'âme, ce qu'elle veut, c'est vivre des expériences. Elle veut voir tout ce que l'humain peut lui offrir. Donc ça peut être le bien comme le mal. Et hem et pour pouvoir casser un transgénérationnel, l'âme a besoin, d'être dans sa complétude ou du moins d'avoir expérimenté le pendant pour pouvoir se dire: «Bon, bah, OK, hem, il est temps que ça s'arrête. Moi, j'ai appris tout ce que j'avais à apprendre, aujourd'hui, j'apprends plus rien, c'est juste de la souffrance, ça n'a pas d'intérêt». Donc c'est ici ce que je veux dire, c'est que c'est important de ne pas reprocher à l'autre personne de ne pas avoir cassé ce cycle. Parce que, alors, s'il y a moyen de savoir quel âge, en tout cas, quel degré d'incarnation, cette personne a, mais en soi, ça a pas d'importance et on s'en fiche. Et on s'en fiche parce que tout ce qui nous importe ici, c'est vous, de cette prise de décision, de cette prise de recul. C'est que du coup, cette personne, par ses problématiques, est devenue un challenge spirituel. C'est-à-dire qu'ici, ce qu'on me fait comprendre, c'est que cette prise de décision, cette prise de recul, en fait, ça, c'est un peu ce qui va enclencher tout l'engrenage, de vos décisions. C'est à partir du moment que cette décision sera prise, que vous allez, pouvoir enclencher, du coup, bah, tous les mécanismes qui viennent après. Et si vous ne savez pas qui est cette personne, hem, mais que le reste du message vibre évidemment, hem, c'est une personne qui est toujours dans le jugement. On est sur une personne
qui joue sous un faux visage, c'est-à-dire un faux visage de bienveillance, mais qui est toujours dans le jugement. Et pourquoi cette personne est toujours dans le jugement? Parce qu'en fait, cette personne ne s'aime pas et cette personne ne sait pas ce que c'est, en fait, de ne pas être jugée. Donc en fait, elle reproduit un schéma. Hem Et ici, du coup, c'est pas tant de lui en vouloir, c'est pas tant de lui dire, «Tu es la méchante ou le méchant et moi je suis le gentil ou la gentille», on s'en fiche. C'est de dire: «Bah écoute, moi quand tu réagis comme ça, en fait je ressens ça, ça me convient pas. Hem, Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que toi tu peux agir sur ta façon d'agir avec moi? Ou est-ce que c'est à moi de prendre une décision et cette décision elle sera irrévocable?» OK, bon voilà, le message est passé. Bon. Bon, je pense que mes guidances commencent à devenir de plus en plus bizarres. Bon, j'espère que ça vous convient. Je bois un peu de café au passage. On avait dit que c'était une guidance café. Voilà, le café devient froid. Allez. Ok, d'accord, je comprends un peu mieux. Non, 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 là c'est l'anarchie, les amis. Mhm. D'accord. Bon, alors ici, c'est un peu plus axé du coup sur cette personne-là. Alors d'une part peut-être pour l'identifier, mais surtout pour comprendre euh, qu'en fait sa façon d'agir, elle est donc d'une part inconsciente, c'est-à-dire que cette personne est persuadée d'agir de manière correcte et avec bienveillance, même si ce n'est pas le cas. Euh, Parce qu'en fait, c'est une personne qui a très probablement vécu un deuil et un deuil qu'elle n'a pas réussi à clôturer. Ça a été probablement une rupture totale, forcément, la mort c'est irrévocable, mais surtout, là je ressens peut-être un côté de maladie, alors peut-être un conjoint ou une conjointe qui, est décédé de manière, du coup brutale. Hem Et ici du coup, on a du coup un déséquilibre qui s'est créé parce qu'en fait cette personne a cristallisé un peu sa vie, sur le souvenir de l'être perdu. Au lieu d'accepter, que la mort fait partie de la vie aussi, que, parfois, il faut accepter de laisser partir l'autre. Parce qu'ici on a un lien énergétique qui est puissant, mais qui est, comment dire? Mais qui est encouragé par des énergies de nostalgie, de mélancolie, de toutes les choses qui font qu'on ne peut pas avancer. C'est-à-dire qu'on est focus sur le passé et en même temps, du coup, on peut pas se construire de manière équilibrée en étant focus sur le passé. Le passé, on peut pas le changer. Avec toutes les bonnes intentions que cette personne pourra, cibler du coup sur le décès de cette personne, elle pourra jamais le faire revenir ou la faire revenir, c'est pas possible. Et ici, ce qu'on me dit, c'est que du coup, ce mécanisme-là, du coup, d'être toujours focus sur la douleur de la séparation, tout ça, en fait, c'est des choses qui ont été, c'est un peu comme des idées que cette personne a, des idées limitantes, comme quoi, je sais pas, si on est veuf ou veuve, on ne peut pas refaire sa vie, par exemple. Heu, je sais pas. L'exemple, alors j'ai un exemple qui vient, après vous en ferez ce que vous voudrez. Si on a été marié devant Dieu, on ne peut pas se remarier, par exemple. Il y a des choses un peu comme ça, il y a le côté irrévocable. Alors que ce qu'on nous dit ici, c'est une façon de se tromper soi-même et que ça, c'est juste une idée que la société nous met en tête. Mais est-ce que c'est notre réalité à nous? Je suis pas sûre.
Mais ici, voilà, ce qu'on me dit, c'est que du coup, cette personne a fermé son cœur, forcément, parce que qui dit sentiment dit douleur, surtout si le deuil n'est pas effectué. On est sur une situation qui est hautement souffrante, qui est peut-être même aliénante dans le sens que cette personne a subi ce deuil d'une manière brutale et très probablement ça a déstructuré sa vie. Ici, ce qu'on me dit, c'est que du coup, cette personne, en fermant son cœur, s'est focalisée sur du matériel. Et le matériel, ben, c'est l'opposé du coup du cœur, parce qu'on est sur, en fait, c'est un faux semblant, le matériel. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être équilibré, d'être bien, mais en fait, c'est juste une façade. Le matériel, c'est la façon polie pour parler des masques et des choses qui ne sont pas forcément alignées avec nous. Alors oui, on peut avoir du matériel et être aligné, mais pour ça, faut pas fermer son cœur. Et c'est pas la société qui va vous dire quoi faire et quoi penser. OK. Donc ça, ça fait peut-être partie de pensées limitantes que vous avez. C'est que du coup, si on ouvre son cœur, on va forcément souffrir. Donc à partir de là, en fait, c'est mieux de ne pas s'investir et puis, ben, peut-être de bosser un peu plus, de gagner de l'argent et puis voilà, quoi. OK. OK, OK, OK. Bon, après c'est pas à moi de dire, qui fait quoi ou quoi que ce soit. Je vous rappelle, je me suis juste réveillée avec le transgénérationnel. Donc ça veut dire qu'il y a un truc à solutionner aujourd'hui ou en tout cas à mettre en lumière aujourd'hui. Voilà, après vous prenez ou vous prenez pas, on verra. Alors, OK. Ah, ouais, d'accord. Bah oui. OK. Alors, ici, on a un message qui est important et je pense que la pensée limitante est liée autour de ça. C'est que du coup, de voir peut-être un parent souffrant, ça a déployé en vous, du coup, une crainte ultime d'être dépendant. Et d'être dépendant, je dirais presque à tous les niveaux. Ici, on a la dépendance affective, mais je vois vraiment ce côté, besoin de liberté, en fait, de briser toutes les chaînes. Mais en fait, ça aussi, c'est du coup et c'est peut-être le message du coup d'aujourd'hui, c'est aussi un leurre, c'est-à-dire qu'on en vous faisant voir, les relations, les interconnexions et tout ça, comme étant potentiellement une dépendance, du coup, quelque part, vous rejetez une grande partie de vous-même. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez, 3 grands chakras à travailler. En tout cas, on vous conseille vivement. Bon, le chakra du cœur, sans trop grande surprise, parce qu'on est quand même vraiment sur le chakra central de ce transjet ici, sur ce côté, on a verrouillé le cœur, donc du coup, forcément, on a besoin d'apprendre à réouvrir son cœur. Pour réouvrir le cœur, bah, c'est déjà, plutôt que de chercher à travers le regard des autres, déjà se dédier à soi-même, déjà de l'amour, parce que quand on est, par exemple, ici, entouré d'un parent qui, vit un deuil, forcément, on a probablement, je pense, la blessure de rejet, par exemple. C'est-à-dire que cette personne, d'un point de vue affectif, d'un point de vue d'émotionnel, n'est pas disponible pour donner à son enfant, hem, bah, ce que cet enfant voudrait. C'est-à-dire, ben, l'attention du parent, c'est-à-dire des choses comme ça. Ici, ce que je ressens, c'est qu'on est et tout ça encore, c'est pas conscient de cette personne. C'est qu'on est sur une personne en mode survie, qui vient de vivre un traumatisme. Alors j'excuse rien, j'explique, hein, c'est juste ça. Après, si la situation est souffrante, dans tous les cas, votre choix, c'est de prendre de la distance et de penser à vous. C'est ça aussi le chakra du cœur, c'est le côté de savoir exactement ce qui vous fait du bien de ce qui vous fait du mal et d'avancer.
Moi ici, le but, c'est que je sois relativement neutre, c'est-à-dire que je ne suis pas vous, je ne suis pas cette personne, mais j'essaye, de démêler un peu les fils pour, en tout cas, faire zone de compréhension sur le mécanisme de cette personne. Et du coup, ben, cette personne ayant vécu, ben, un trauma brutal, hein, forcément, bah, elle était pas disponible pour donner de l'amour. Mais également, elle n'était pas disponible pour donner, ce besoin d'ancrage. C'est-à-dire de vous dire: «OK». En fait, c'est le côté de se dire: «Je suis fort, je prends ma force dans, bah, dans l'instant présent». Parce que cette personne n'est pas dans l'instant présent. Le chakra racine, c'est l'instant présent. Pour le travailler, on le travaille en général en méditation, on va le travailler aussi dans la nature. Moi, j'aime bien le travailler en faisant du jardinage. Je trouve ça, moins contemplatif que de la méditation, même si c'est, cool la méditation, mais je trouve que c'est un chakra qui a besoin de vivre et c'est un chakra qui, pour moi, a besoin d'être travaillé, en fait. Donc, voilà, après chacun y met à sa sauce. La spiritualité, on y fait énormément de de rituels, mais en fait, le plus important des rituels, c'est le vôtre. C'est-à-dire que si le chakra racine, c'est-à-dire que du coup, ce qui vous ancre dans le présent, c'est d'aller faire du parachute, bah, allez faire du parachute, quoi. Après, exemple pourri, mais voilà, après vous pouvez très bien vous balader dans la forêt, vous pouvez, en fait, le tout, le chakra racine, c'est, bah, déjà de base, ça sera, bah, la base de votre arbre spirituel. Voilà, en schématisant un peu le truc, c'est, plus vous serez ancré dans la matière, plus vous serez solide pour les autres chakras. C'est le chakra qui permet, et ben, de dresser, en tout cas, les fondations, de votre être, énergétique. Bon, après il y a d'autres chakras. Après, on va arriver au chakra du cœur, donc qui se trouve au niveau de votre cœur, sans trop de pièges là-dessus. Et ce chakra-là, du coup, celui-là, il va vous nécessiter beaucoup de travail, je pense. Parce que, on est sur un chakra qui est certainement verrouillé. On est sur un chakra, qui devrait, déployer de l'amour et ici, moi, je ressens plutôt de la peur. Parce que, bah, du coup, la vision que vous aviez en face de vous, et ben, c'était pas une vision équilibrée sur l'amour. Parce qu'en fait, du coup, l'amour était forcément souffrance. Et qui dit souffrance dit, ben, on veut pas revivre ça, du coup, on a peur de revivre ça et du coup, la peur enfin, est transposée, du coup. Ici, le plus grand travail, ça va être, d'accepter d'exprimer aussi ses émotions. J'oublie pas que j'étais totalement enrouée tout à l'heure, donc on a vraiment, alors soit vous, soit l'autre personne, soit avec les 2 personnes, c'est possible aussi avec le parent, que c'est une personne qui refuse d'en parler. C'est tout à fait possible. Mais, ici, la réaction de l'autre n'appartient qu'à cette personne. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas changer cette personne. Si elle n'a pas pu changer cette personne, c'est pas vous qui allez vous dire: «Bon, bah, voilà, moi j'ai décidé, aujourd'hui, toi tu changes». Ça marche pas comme ça. Le déclic, il doit venir de la personne et il doit venir en son âme et conscience. C'est-à-dire que c'est une décision, heu, qui est qui est actée. C'est presque un engagement, si vous voulez, avec votre âme. C'est-à-dire qu'ici, la seule chose que vous pouvez faire, c'est d'agir pour vous. Et parfois, quand on agit pour soi, bah, en fait, notre environnement évolue. Mais, le déclencheur ici ne doit pas être de faire changer les autres. Ça, c'est le syndrome du sauveur, ça a aucun intérêt. La seule personne qui a besoin d'être sauvée ici dans cette situation, c'est vous. C'est-à-dire que ici, ce qu'on vous dit, c'est que ancrez-vous dans le présent, ré réadaptez, j'allais dire. Ouais, peut-être, OK. En tout cas, familiari familiarisez-vous, mot très compliqué, avec vos émotions, avec ce qui fait vibrer votre cœur et qui fait vibrer votre cœur, pas dans la peur, mais dans des sentiments qui sont positifs et qui vous font du bien. Et ce qu'on vous dit, c'est que, vous recevez aussi des intuitions. Vous êtes quelqu'un de très intuitif, peut-être même instinctif, j'entends, OK. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'ici, aujourd'hui, il est peut-être temps de corréler ça avec la spiritualité.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on est, comme on l'a vu, on était sur un mécanisme familial très axé sur la matière. Donc la matière et la spiritualité, c'est un peu compliqué. Encore la religion, je pense que ça peut passer parce que c'est quand même très normé, mais spiritualité, c'est vous, heu, voilà, en fait, vous êtes votre propre Dieu. En schématisant, tout ça, enfin bref, voilà, avec parcimonie. Mais voilà, dans l'optique, c'est pas quelqu'un qui ou une entité qui va vous diriger, c'est vous qui êtes au centre, au centre de tous les questionnements. Et si entité il y a, et entité positive j'entends, hein, donc tout ce qui est ange, archange, guide et tout ça, sont là en soutien. Mais c'est pas vous qui servez, c'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est, en tout cas moi c'est ma conception de la spiritualité, et elle n'engage que moi, hein, clairement, après si vous êtes pas d'accord, vous êtes pas d'accord, je pense qu'il y a pas à être d'accord ou pas d'accord, c'est quelque chose qui vibre en soi et c'est quelque chose qui, comment dire? Bah, c'est quelque chose qui fait partie de vous. Donc si ça vous parle pas, bah, ça vous parle pas. Voilà. Mais si jamais il y a, un côté de se dire: «Bon, bah, voilà, j'arrivais pas à y mettre des mots et en fait j'entends ça, bon, c'est pas tout à fait ça pour moi, mais bah, voilà, en fait j'aurais déjà rempli ma mission». C'est-à-dire que, ben, on aura déjà questionné la thématique de la spiritualité. Mais voilà, pour faire la pourquoi je parle là-dedans? Mes guidances, elles deviennent n'importe quoi. Bon, alors, je sais plus. Mais en tout cas, vous êtes quelqu'un de très instinctif, d'intuitif, mais voilà. Ah oui, ouais, OK. Et mais vous le corréliez pas, du coup, à la spiritualité. Pour vous, c'était question-réponse, quoi. C'était limite, ça, ça. En fait, vous voyez assez clair, en fait, dans les jeux des gens, mais vous saviez pas d'où venaient ces certitudes. OK. Ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est d'ouvrir votre chakra coronal. Le chakra coronal, c'est le chakra que vous avez au-dessus de la tête. C'est celui qui vous connecte du coup, eh bien, au message de l'univers. Euh, on a le troisième œil qui est un peu le, comment dire, bah, le troisième œil, c'est clairement l'intuition. On est vraiment sur ce côté. Euh, Ouais, c'est pas évident à alors, en tout cas, pour moi, c'est pas évident de faire la distinction entre le coronal et l'intuitif. Le coronal, moi, tel que je le conçois, après, voilà, il y a des experts en chakra qui diront peut-être autre chose, mais pour moi, le coronal, on est sur un peu l'antenne parabolique qui va choper les ondes, et le troisième œil qui va l'analyser, ou en tout cas, alors l'analyser en spiritualité, pas trop, mais en tout cas, qui va réceptionner le signal et qui va vous transmettre le message. Et aujourd'hui, ce qu'on me dit, c'est que bah du coup, cette parabole-là, en fait, elle n'est pas branchée. Mais le jour où vous allez la brancher, en fait, vous allez vous reconnecter. Et là, quelque part, bah du coup, on a la base, on a le sommet, on a le cœur. Donc ça veut dire que potentiellement, les autres chakras sont à peu près alignés. Donc ça veut dire que vous serez alignés. Et ça sera une véritable transformation. Ok, ok. Bon, je m'attendais pas à parler 30 minutes sur ça. Très bien. Est-ce qu'on a un conseil, quelque chose? Ouais, allez, on va prendre l'oracle des yoginis, voir si on a une position de yoga, ou en tout cas une carte qui pourra vous aider. Mais on me dit que le message est passé. Hop là! Ouais, bah juste un petit message. Ok. Alors, je lis, évidemment, on est sur des noms imprononçables, mais ça va le faire. Ok. Donc la 15, Sri Kasidyarama Pada, la destructrice de la paresse.
Elle n'est pas d'une nature bienveillante, elle requiert donc que l'on prenne les rênes en main. Le but de ces yoginis redoutables est de favoriser le développement de la force nécessaire pour tuer les démons qui sont en nous. L'apathie et la paresse empoisonnent notre organisme. Il est important de les maîtriser, c'est-à-dire de tuer ces démons. Elle est assise sur un démon mort qui représente la paresse et le mécontentement général. En ressentant et en confrontant la lourdeur générée par la paresse, tant mentalement que physiquement, vous gagnez en légèreté. Sa force devrait être stimulée par des yogasanas vigoureuses. Aussi, vous pouvez sauter sur place avant de vous asseoir dans une position méditative. Donc là, on vous conseille de faire 20 petits sauts sur place avant de faire une méditation. Puis attirez votre attention sur les sensations dans votre corps et acceptez-les. Puis respirez comme si vous vouliez revitaliser chaque cellule de votre corps. Puis pratiquez 5 minutes de méditation sonore avec des battements d'un tambour, de cloches et d'un son d'une conque, ou écoutez de la musique instrumentale. D'accord, donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez besoin du coup de vous mettre en action. On a une prise de décision d'action et on a aussi une volonté peut-être d'épurer ce qui a tendance à vous contaminer. Donc, ouais, ok. Donc, bougez et ouais. En fait, ici, on a quand même aussi un mécanisme de défense aussi. Mais en fait, soyez le feu de votre vie sans pour autant brûler les autres. Voilà. C'est ce que cette carte ici, moi, m'inspire. C'est que il y a peut-être de la colère à l'intérieur de vous, et ça, on est sur un feu destructeur. Ici, le principe, vous avez le droit d'être en colère contre cette personne, de pas vous avoir protégé enfant, tout ça. Aujourd'hui, votre choix, il est autre, c'est-à-dire que ce choix-là, en fait, il vous appartient aujourd'hui de vous reconstruire. C'est-à-dire que cet enfant qui est à l'intérieur de vous, qui n'a pas reçu peut-être l'attention euh, qu'il aurait souhaité, ou enfin voilà, après ça appartient aux histoires de chacun. Euh, Aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous pouvez vous réconcilier avec et vous apporter à vous ce que vous n'avez pas eu enfant. Mais relâcher toute cette colère sur cette personne, à part l'accabler davantage, ça changera rien. Et à part envenimer peut-être une relation, ça changera rien non plus. Vous avez le droit d'être en pétard, mais en fait, ce qui est important ici, c'est que si vous êtes en pétard, c'est de vous poser la question pourquoi. Et ça peut être peut-être le topic intéressant ici sur cette méditation, c'est de se dire, je ressens énormément de colère, je suis rongée par la colère, mais en fait, cette colère, elle est contre qui? Elle est contre moi ou elle est contre une autre personne? Et pourquoi? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui me permette de me réconcilier avec cette colère? Le but, c'est pas de fermer les yeux sur la colère, c'est de voir ce qu'elle suscite en vous et ce que vous pouvez mettre en action qui permettrait du coup, d'apaiser cette colère. Mais je ressens vraiment beaucoup de colère ici. Déjà, ancrez-vous, ouvrez votre cœur. Alors, ouvrir son cœur, ça veut dire aussi accepter qu'il y ait des larmes, c'est possible. Sachant que chaque larme versée est une libération. C'est comme si vous étiez un vase qui est presque rempli ou qui est rempli à ras-bord et qui veut déborder, mais en fait on lui a mis un cellophane et en fait chaque débordement reste contenu. À un moment donné, à force d'alimenter le vase, ça va exploser forcément. Par contre, si on accepte, alors oui, ça nécessite d'accepter d'être vulnérable, mais là, dans un premier temps, c'est d'être déjà vulnérable avec vous-même, d'accepter que vous avez le droit de ressentir des émotions, et que chaque larme ou chaque expression, ça peut être des cris dans la nature, ça peut être... En fait, on a tous une façon d'exprimer les choses et de se décharger de ça. Le but, c'est pas de se décharger sur les autres,
c'est de se décharger, en fait, sereinement. Donc, aller peut-être dans la nature, aller crier dans la nature, aller pleurer dans la nature. Après ça, c'est un rituel qui vous appartient à vous et là, aujourd'hui, je pense que vous prendrez peut-être conscience de ce qui vous ferait du bien. Mais voilà, en tout cas, pacifier cette colère parce que la colère, crée des maux, tout ce qui va être, voilà, enfin, de toute façon, la colère, on est sur des sentiments qui sont feu, qui nous rongent de l'intérieur, et qui peuvent, à terme, peut-être, créer aussi des maladies inflammatoires ou des choses un peu comme ça. Il y a pas de secret, le corps physique répond aussi au corps énergétique, au corps émotionnel. Donc tant qu'on décharge pas ces corps-là, ben, le corps physique, à un moment donné, va dire: «Bah, si tu as pas compris ce que je t'ai fait ressentir, si tu as pas compris, ce que je t'ai fait, voilà, ce qui se passe en toi, bah, écoute, moi, je vais te le montrer avec ton corps. Là, tu auras plus le choix». Mais en général, voilà, c'est vraiment la sonnette d'alarme. OK. Bon, j'ai fait beaucoup de digressions en espérant que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite une très belle journée.